Père, merci pour ton amour, merci pour tes bontés, merci pour ta miséricorde. Seigneur Dieu de gloire, ce soir, nous voici dans ta présence. Ce soir, nous voici dans ta présence, Seigneur. Tu as voulu que nous puissions être là, Seigneur, ce soir, pour prier. Tu as voulu que nous puissions être là, Seigneur, pour te prier. Tu as voulu que nous puissions être là, ô Dieu de gloire, de bonté, de miséricorde, pour te rendre grâce. Tu as voulu, Seigneur, que nous puissions être là. Et nous voici, Seigneur. Nous voici dans ta présence, ô Éternel des armées. Nous voici dans ta présence, ô Dieu vivant, Dieu omniprésent. Nous voici dans ta présence, toi qui es vivant et puissant, toi qui es redoutable et terrible. Nous voici dans ta présence, Seigneur, toi qui fais des choses qui dépassent notre entendement. Nous voici dans ta présence, Éternel des armées. Merci pour ton amour sans fin. Merci pour tes bontés. Merci pour ta miséricorde. Nous voici dans ta présence. Oh mon Dieu, mon roi. Merci pour tout ce que tu es. Merci pour tout ce que tu ne cesses de faire. Seigneur, nous te prions pour nos bien-aimés frères et sœurs qui ont reçu des bonnes nouvelles. Et nous te prions aussi, Seigneur, pour tous nos bien-aimés frères et sœurs qui ont reçu des mauvaises nouvelles. Oui, Seigneur, tu as dit, rendez grâce à Dieu en toutes choses. Nous voudrons te rendre grâce, Seigneur, pour tout ce que nous avons reçu comme nouvelles, pour les bonnes comme pour les mauvaises, Seigneur. Nous te rendons grâce dans ton amour sans fin. Oui, Seigneur Dieu de gloire, Seigneur Dieu de paix, Seigneur Dieu de bonté. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour tout ce que tu as fait. Oh mon Dieu, mon roi, pour tout, Seigneur, nous te rendons grâce. Toi qui es vivant et puissant, toi qui es redoutable et terrible, toi qui es capable de grandes choses. Éternel des armées, oui, mon Dieu, mon roi, nous te rendons grâce pour ton amour sans fin. Nous te rendons grâce pour tes bontés. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ta miséricorde. Nous te rendons grâce. Oh, mon Dieu, mon roi, merci pour ton amour sans fin. Merci, Seigneur, pour tous ceux qui ont reçu des bonnes nouvelles et pour tous ceux qui ont reçu des mauvaises nouvelles. Nous te rendons grâce et nous te bénissons. Oh, mon Dieu, mon roi, que ton nom soit magnifié. 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 Oh, Éternel des armées, oui, merci, Seigneur. Merci pour tout ce que tu es. Merci, Seigneur. Que ton nom soit magnifié. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Alléluia. Bien-aimés, je voudrais d'abord rendre grâce à Dieu pour tous les frères et toutes les sœurs qui m'ont appelé, qui ont été touchés par le verset 3 de Matthieu chapitre 5. Il y a des gens qui m'ont appelé, qui m'ont dit, je suis en train d'aller déposer 5 valises d'habits à un orphelinat. Oui. Toi qui as écouté cette voix de Dieu qui nous a parlé avant-hier, je rends grâce à Dieu pour ta vie. Ne regrette pas ce que tu es allé donner. Ne regrette pas. Dieu te préserve quelque chose de grand. Les habits ne valent rien. Vanité et tout est vanité. Je rends aussi grâce à toutes les sœurs, à tous les frères qui m'ont appelé pour le message que j'ai posté. Pour le message que j'ai posté. Le message dans lequel j'étais en train de conseiller une sœur. Il y a des gens qui m'ont appelé, qui m'ont demandé même que je puisse faire cet enseignement-là sur la plateforme. Mais je ne le ferai pas sur la plateforme. Ceux qui veulent recevoir cet enseignement, on fera un jour, mais on fera une heure en dehors des heures de la plateforme. Et je vous donnerai cet enseignement. J'ai parlé à une sœur et à un certain moment, le Seigneur m'a dit, commence à enregistrer. Et j'ai enregistré. C'est ce que je vous ai balancé, je crois bien lundi, vers les 23h ou encore, c'était peut-être hier déjà matin. Et beaucoup de gens m'ont appelé pour ça. Beaucoup de gens m'ont appelé pour ça. Ils veulent recevoir son enseignement. On le fera. Je vous le promets, on le fera. Peut-être dans la semaine, mais la semaine prochaine. Mais ça ne sera pas pendant les heures de prière. Ça ne sera pas pendant les heures de la plateforme. On sera sur la plateforme, mais ce n'est pas aux heures où nous nous rassemblons.
Et je bénis Maman Rosalie qui m'a donné, qui a fait un commentaire qui m'a vraiment marqué. Elle a parlé d'une chose. Elle a dit, les gens se font engueuler par leur patron sans pourtant réagir. Pourtant, quand leur mari parle, ces gens-là réagissent. Et ça m'a beaucoup touché. Et c'est une femme qui a parlé de ça. Maman Rosalie est une femme et pas n'importe quelle femme. C'est une maman. Elle a de l'expérience. Et quand elle dit ça, c'est parti droit dans mon cœur. Nous nous faisons engueuler par nos patrons. Mais nous ne voulons pas nous faire engueuler par nos maris, même lorsqu'ils ont trouvé des fautes en nous. Nous les femmes, nous ne voulons pas nous faire engueuler par nos maris, même lorsqu'ils ont trouvé des fautes en nous. Pourtant, nous acceptons que nos patrons puissent nous engueuler. Et Maman Rosalie, je te rends grâce. Je rends grâce à Dieu pour ta vie. Et je prie, nuit et jour, que Dieu te fasse grâce. Que Dieu te fasse grâce, vraiment. Bien-aimés, nous avons commencé un enseignement sur les béatitudes, le fondement de la foi. La première exhortation de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons encore prendre Matthieu chapitre 5. Est-ce que quelqu'un peut nous lire Matthieu chapitre 5? Nous allons commencer à partir du verset 1. Aujourd'hui, nous allons exploiter le verset 4. Est-ce que quelqu'un peut nous lire cela? Matthieu chapitre 5, du verset 1 jusqu'au verset 4. Matthieu chapitre 5, du verset 1 jusqu'au verset 4. Est-ce que quelqu'un peut nous lire ça? Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5. Du verset 1 jusqu'au verset 4. Alléluia. Donc aujourd'hui, bien-aimés, nous sommes sur heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Dans d'autres versions, on dit heureux les affligés, car ils seront consolés. Bien-aimés, entre nous, il y a des gens qui sont en train de pleurer. Parmi nous, il y a des gens qui sont en train de pleurer. Parmi nous, il y a des gens qui sont en pleurs. Ils sont en train de pleurer. Pourquoi? Parce que peut-être quelqu'un de cher les a quittés. Ils sont en train de pleurer. Pourquoi? Parce que peut-être ils ont besoin de quelque chose, mais qui ne vient pas. Ils sont en train de prier, mais cette chose dont ils ont besoin ne vient pas. Parmi nous, bien-aimés, il y a des gens qui sont en train de pleurer. Ils sont en train de pleurer pourquoi? Parce que il y a quelque chose qui leur manque. Oh, bien-aimés, oui, il y a sûrement des choses qui sont en train de nous manquer. Il y a sûrement des choses, bien-aimés, qui sont en train de te manquer. Tu es en train de chercher une chose, mais la chose ne vient pas. Tu es sûrement en train de chercher une chose, mais la chose ne vient pas. Tu es sûrement en train de vouloir avoir quelque chose, mais cette chose ne vient pas. Et tu pleures. Nombreux sont en train de pleurer.
Nombreux bien-aimés sont en train de pleurer ce soir. Mais Dieu dit une chose. Et ce que Dieu dit, c'est heureux ceux qui sont affligés. Heureux ceux qui ont de l'affliction dans leur cœur. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. La Bible ne dit pas qu'ils sont consolés, mais ils seront consolés. Et ça, ce n'est pas la parole du frère Patrick. Le frère Patrick peut te mentir. Le frère Patrick peut se tromper. Le frère Patrick peut mal te dire une chose. Mais là, on est en train de lire la Bible. On est en train de lire la parole de Dieu. On est en train d'écouter la parole de Dieu. On est en train d'écouter la pensée de Dieu. Et la pensée de Dieu dit, heureux les affligés, c'est-à-dire heureux ceux qui pleurent. Pourquoi? Car ils seront consolés. Oui, ils seront consolés. Bien-aimés, nous serons consolés par notre Père. Bien-aimés, Dieu ne veut pas que nous puissions pleurer. Les pleurs peuvent arriver. La Bible dit que le malheur atteint souvent le juste. Oui, le malheur atteint souvent le juste. Si quelqu'un te dit que puisque tu as accepté Jésus, tu ne vas plus pleurer, il t'a menti. Si quelqu'un te dit que puisque tu as accepté Jésus-Christ, que tu n'auras plus de malheur, il t'a menti. Moi, je te dis ce qui est dans la Bible. La Bible dit que le malheur atteint souvent le juste. Le malheur atteint souvent le juste. Oui, bien-aimés, ne croyons pas que parce qu'on a accepté Jésus, que le malheur ne va plus nous atteindre. Non, bien-aimés, non, non. Le psaume 34, est-ce que quelqu'un peut prendre le psaume 34 au verset 19? Est-ce que quelqu'un peut prendre le psaume 34 au verset 19? Le psaume 34 au verset 19. On peut même commencer à partir du verset 18. Est-ce que quelqu'un peut le prendre? Alors, psaume 34, verset 18 et 19. 18. Quand les justes crient, l'Éternel entend, et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Quand tu as un cœur brisé, brisé par un souci, ne crois pas être seul. Quand tu as un cœur brisé parce qu'il y a ton enfant qui est malade, quand tu as un cœur brisé parce que tu attends quelque chose qui n'est pas encore arrivé, quand tu as un cœur brisé parce que tu es en train de prier et que ta réponse n'est pas encore arrivée, ne te crois pas être seul. La Bible dit, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Donc, quand tu as le cœur brisé, l'Éternel est à côté de toi. Quand tu as un cœur brisé, tu n'es pas seul. Quand tu as un cœur brisé, l'Éternel est à côté de toi. Et la Bible ajoute, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. C'est-à-dire, quand ton esprit est dans l'abattement, le Seigneur est là pour te sauver. À un certain moment, nous regardons seulement à nos problèmes. Mon problème n'a pas encore trouvé de solution. Je cherche ceci, je n'ai pas encore eu. Dieu m'a abandonné. Non, quand tu es avec Dieu, Dieu ne t'abandonnera jamais. Parce que Dieu a fait une promesse. Dieu a dit, je ne t'abandonnerai jamais et je ne te délaisserai jamais. Et un enfant de Dieu ne se tient pas, ne regarde pas seulement sa situation, mais lorsqu'il voit sa situation, il doit aussi voir qu'est-ce que Dieu m'a dit. Qu'est-ce que Dieu m'a dit ou qu'est-ce que Dieu me dit par rapport à ma situation. Quelquefois, nous regardons à nos situations
nous nous disons, je suis en train de prier, je n'ai pas encore de réponse, Dieu m'a abandonné. Non, Dieu a dit, je ne t'abandonnerai jamais, je ne te délaisserai jamais. Et donc dans ce psaume 34, au verset 18, il est dit, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Donc quand tu as un cœur brisé, le Seigneur n'est pas loin. L'Éternel est là à côté de toi. Il est près de ceux qui ont le cœur brisé. Et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. C'est-à-dire ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Et au verset 19, bien aimé, il nous est dit, le malheur atteint souvent le juste. Le malheur atteint souvent le juste. Souvent signifie quoi? Ça veut dire que c'est plusieurs fois. Souvent signifie que c'est plusieurs fois. C'est pas une seule fois. On n'a pas dit que le malheur atteint le juste une fois, mais on dit le malheur atteint souvent. Donc c'est plusieurs fois que le malheur va nous atteindre. Quand tu es juste, ne crois pas que non parce que je suis juste que le malheur ne m'atteindra pas. Si quelqu'un te dit, si un prophète vient te dire, ou encore un apôtre, un évêque, un archevêque vient te dire que comme tu as accepté Jésus, tout est ok, il t'a menti. Parce que la parole de Dieu nous dit dans le psaume 34 au verset 19 que le malheur atteint souvent le juste. Mais, le malheur atteint souvent le juste, oui. Mais, il y a un mais. Ça veut dire que quoi? Malgré que le malheur peut atteindre le juste, mais lorsqu'il est atteint, l'Éternel l'en délivre toujours. Pas l'Éternel en délivre quelquefois, ou pas l'Éternel en délivre une fois, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Toujours, ça veut dire qu'il n'y a pas d'exception. Pourtant, on a dit le malheur atteint souvent. On n'a pas dit que le malheur atteint toujours le juste. Non, on a dit le malheur atteint souvent. Ça veut dire que ce n'est pas tous les jours que le malheur va atteindre le juste. Mais le malheur peut atteindre le juste plusieurs fois. Mais l'Éternel en délivre toujours. On n'a pas dit que mais l'Éternel en délivre souvent. Non, c'est-à-dire, il peut être atteint 5 fois, mais Dieu va le délivrer toutes les fois. Le malheur peut atteindre le juste 9 fois, mais Dieu va l'en délivrer toutes les fois qu'il sera atteint. Donc, si tu es atteint par le malheur 9 fois, Dieu va aussi te délivrer 9 fois. Si tu es atteint par le malheur 24 fois, Dieu va aussi te délivrer 24 fois. Ce n'est pas la parole du frère Patrick, c'est la parole de Dieu. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. L'Éternel nous délivre toujours. Il ne fait pas exception. Toujours signifie qu'il n'y a pas d'acception. Toujours signifie que c'est tous les jours. C'est-à-dire tous les jours, quand nous serons atteints par le malheur, Dieu viendra pour nous délivrer. Pas à cause de ce que nous sommes, non. Pas à cause de ce que nous avons, non. Mais c'est parce que Dieu a donné sa parole. Dieu a donné sa parole. Bien-aimés dans le Seigneur, ce que nous sommes en train d'écouter, ce n'est pas la parole du frère Patrick, c'est la parole de Dieu. Et la Bible nous dit que Dieu veille sur sa parole. Dieu veille sur sa parole. Est-ce que quelqu'un peut prendre Jérémie chapitre 1, verset 12? Jérémie chapitre 1, verset 12. Jérémie chapitre 1, verset 12. Est-ce que quelqu'un peut prendre Jérémie chapitre 1, verset 12? On va lire
On va même lire versets 11, 12 et 13. Je peux le lire si vous n'avez pas encore trouvé. Alors, lisons Jérémie. Oui, quelqu'un a trouvé? Oui. Jérémie chapitre 1, du verset 11 au verset 13. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche de l'amandier à tes feux. L'Éternel me dit, tu as bien dit, car j'aurai hâte d'accomplir la parole. Amen. La parole de l'Éternel me fut adressée une seconde fois en ces mots. Que vois-tu? Je répondis, je vois une marmite muante du côté du nord. Alléluia. Lorsque vous prenez le verset 12, le verset 12 dit, et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Dans certaines versions, car moi j'accomplis ma parole. En gros mot, il dit, car moi je veille sur ma parole. C'est-à-dire, moi je fais attention sur ma parole. Quand j'ai donné la parole, je fais attention pour accomplir cette parole-là. Donc, quand Dieu nous dit que, quand la Bible nous dit que l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement, ça veut dire que Dieu va veiller sur cette parole. Quand ton esprit sera dans l'abattement, Dieu viendra. Quand tu auras un cœur brisé, Dieu viendra. Il ne sera pas loin, mais il sera près de toi. Il sera près de toi, bien-aimé. Alors, qu'est-ce que le Seigneur nous a dit? Il nous dit, heureux les affligés, car ils seront consolés. Donc, toi et moi qui sommes affligés aujourd'hui, plusieurs raisons peuvent faire, Seigneur, mais bien aimé, que nous puissions être affligés. Quelqu'un qui est affligé, c'est quelqu'un qui est en train de pleurer. Il y a des gens qui sont en train de pleurer des enfants. Il y a des gens qui sont en train de pleurer le mariage. Il y a des gens qui sont en train de pleurer du travail. Quand tu es affligé, quand tu es en train de pleurer, Dieu n'est pas loin de toi. Dieu te dit, ok, toi tu es en train de pleurer, mais sois heureux, sois heureuse, parce que tu seras consolé. Tu seras dans le futur. Tu pleures aujourd'hui, mais demain, moi, je vais te consoler. Parce que, bien aimé, ce n'est pas ton père qui va te consoler. Ce n'est pas ton oncle qui va te consoler. Ce n'est pas ton grand-père qui va te consoler. Ce n'est pas Macron qui va te consoler. Mais c'est Dieu lui-même qui va te consoler. Il prend l'engagement. C'est lui qui prend l'engagement. Heureux les affligés. Macron ne t'a pas dit ça. Ton père ne t'a pas dit ça. Ta mère ne t'a pas dit ça. Ton grand-père, ton oncle ne t'ont pas dit ça. Mais Dieu te dit, toi qui es en train de pleurer, sois heureux. Sois heureuse, toi qui es en train de pleurer. Parce que tu seras consolé. Oui, bien-aimé, tu seras consolé. Tu ne vas pas prier, tu ne vas pas pleurer toutes les fois. Non, bien-aimé, je peux te rassurer. Tu ne vas pas pleurer toutes les fois. Tu ne vas pas pleurer tous les jours. Non. Non, 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 non. Non. Tu ne vas pas pleurer tous les temps. Tu ne vas pas pleurer tous les temps. Tu vas pleurer pour un moment. Est-ce que quelqu'un peut nous chercher Ecclésiaste? Ecclésiaste au chapitre 3. Maman Rosalie, si tu peux trouver Ecclésiaste au chapitre 3. Ecclésiaste au chapitre 3. Nous allons prendre le verset 1. Ecclésiaste chapitre 3, au verset 1.
Ecclésiaste chapitre 3 au verset 1. Ecclésiaste chapitre 3 au verset 1. Tu n'as pas encore trouvé? Pas encore, papa. Nous voulons que tu puisses lire ce passage-là. Ecclésiaste chapitre 3 verset 1. Oui, papa. Vas-y, maman. Non, au nom du Seigneur. Il y a un moment pour tout. Un temps pour toutes choses. Sous le ciel. Amen. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Lorsqu'on dit sous les cieux, ça veut dire qu'en bas des cieux, donc en bas du ciel. Le ciel est en haut et en bas du ciel, nous avons la terre. Ça signifie qu'il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sur la terre. Donc, bien-aimés, s'il y a un temps pour toutes choses sur la terre, ça veut dire qu'il y a un temps pour pleurer. Et si nous continuons, je peux lire la suite. Au verset 2, il est dit, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Au verset 3, il est dit, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Et au verset 4, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Bien-aimé, on a dit au verset 4 qu'il y a un temps pour pleurer et un temps pour rire. Tu es en train de pleurer aujourd'hui. Tu ne vas pas pleurer toute ta vie. Non, non, ça ce n'est pas de Dieu. Dieu nous dit qu'il y a un temps pour pleurer. C'est-à-dire que toi tu es en train de pleurer aujourd'hui. Mais c'est pour un temps. Parce qu'après il viendra un temps pour que tu puisses rire. Nous sommes nombreux à pleurer. Des fois on se dit que non, quand je suis en train de pleurer, ça veut dire que c'est juste la fin de ma vie. Non. Tu ne peux pas pleurer jusqu'à la fin de ta vie, bien-aimé. Il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps. Tu es en train de pleurer parce que tu n'as pas encore de travail. Tu es en train de pleurer parce que tu n'as pas encore d'enfant. Tu es en train de pleurer parce que tu n'as pas encore de mari. Tu n'as pas encore de femme. Tu es en train de pleurer parce que tu veux une voiture, mais tu n'en as pas encore. Mais bien-aimé, tout ce qui est dans la volonté de Dieu, il y a seulement un temps. Tu pleures aujourd'hui, mais Dieu va accomplir sa volonté pour que le temps des pleurs puisse passer, pour que tu puisses passer au temps de rire. Donc, il y a un temps pour pleurer et un temps aussi pour rire. Ne crois pas que tu vas pleurer toute ta vie. Non, bien-aimé, tu ne vas pas pleurer toute ta vie. Voilà pourquoi Dieu, dans Matthieu chapitre 5, au verset 4, nous dit, heureux les affligés, heureux ceux qui pleurent, heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Tu seras consolé lorsque le temps des rires viendra. Tu es en train de passer le temps des pleurs. Ne t'inquiète pas, le temps de pleurs ne va pas finir ta vie. Si quelqu'un te dit que quand tu as accepté Jésus, tu ne vas plus pleurer, il t'a menti. C'est une hérésie. Parce que Dieu dit qu'il y aura un temps pour pleurer, il y aura un temps pour rire. Donc si tu es en train de pleurer aujourd'hui, bien-aimé, sache que demain tu seras consolé. Et Dieu dit quoi? Dieu dit que heureux, toi qui es en train de pleurer des enfants, heureux, toi qui es en train de pleurer un mariage, heureux, toi qui es en train de pleurer un travail, heureux, toi qui es en train de pleurer une voiture, car tu seras consolé. Tu seras consolé. Tu ne resteras pas comme ça, mais tu seras consolé.
Bien-aimé, tu seras consolé. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Tu seras consolé. Ce n'est pas le frère Patrick qui l'a dit, mais c'est Dieu qui l'a dit. Et Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Oh, si Dieu était un homme, il pouvait mentir. Si Dieu était un fils d'homme, il pouvait se repentir. Oui, un homme peut se mentir. Un homme peut mentir. Un homme peut mentir. Un fils d'homme peut se repentir. Il a dit, demain je vais faire ceci, mais il n'arrive plus à le faire. Est-ce que quelqu'un peut nous lire Nombre chapitre 23, verset 19? Maman Rosalie, Nombre. Commence au début, Genèse. Nombre chapitre 23, verset 19. Verset 19. Oui. Alléluia. Hein? Alléluia. Bien-aimé, on dit quoi? Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'homme pour se repentir. Dans la version de maman Rosalie, ni fils d'homme pour avoir des regrets. C'est-à-dire pour dire, oh, c'est ça que j'avais dit, oh, je regrette. Non, Dieu, quand il a dit, il ne revient pas. Il ne vient pas dire que non, je regrette ce que j'ai dit. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Et Dieu n'est pas un fils d'homme pour se repentir. Et la Bible continue en disant, ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Est-ce que Dieu ne fera pas ce qu'il a dit? Dieu a dit que toi qui es malheureuse, toi qui pleures, toi qui es affligé, tu seras consolé. Ce n'est pas le frère Patrick qui l'a dit. Il peut te mentir. Il peut se repentir. Il veut dire, ah, il peut dire non. Ah, c'est ce que j'avais dit. Oh, je regrette. Je ne sais pas comment est-ce que j'avais dit ça. Mais c'est Dieu qui l'a dit. Et la Bible nous dit encore que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Est-ce que Dieu ne fera pas ce qu'il a dit? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Donc Dieu va exécuter ce qu'il a déclaré. Dieu va faire ce qu'il a dit. Mais il a dit quoi? Ce soir, il nous dit, toi et moi, vous qui êtes malheureux, vous qui êtes affligés, vous qui êtes en train de pleurer, soyez heureux, soyez dans le bonheur, parce que vous serez consolés. Bien-aimés, nous serons consolés. Quel que soit ce que tu as comme souci. Ce n'est pas le frère Patrick. Dis seulement à Dieu quand tu pries, Seigneur, tu as dit que tu vas me consoler par rapport à ça. Seigneur, moi je n'ai pas de travail, mais tu as dit que tu vas me consoler. Seigneur, moi je pleure parce que je n'ai pas de mari, mais tu as dit que tu vas me consoler. Seigneur, moi je pleure parce qu'on m'a coupé le salaire, mais tu as dit que tu vas me consoler. Oui, Dieu va nous consoler. Ce n'est pas le frère Patrick qui a dit. Le frère Patrick peut se tromper. Mais c'est Dieu qui a dit. Et Dieu, il veille sur sa parole. Il veille sur sa parole. C'est-à-dire que lorsque Dieu a fait sortir sa parole, il commence à surveiller sa parole. En lingala, on va dire Azo Kengela. Azo Kengela Lilobanaye. Donc il veille sur sa parole. Il fait attention. La parole est sortie. Et comme la parole est sortie, Dieu est obligé de veiller, de regarder. Hey, ma parole va où? J'ai dit que ma parole parte à gauche. Si la parole veut aller à droite, Dieu va dire non, c'est à gauche. Et la parole repart à gauche. Parce que
La parole de Dieu est comme une pluie. La parole de Dieu est comme une pluie, bien-aimée. Maman Rosalie, Ésaïe chapitre 51. Ésaïe chapitre 51, versets 10 et 11. Ésaïe 51, le verset 10 et 11. Oui. Non, mon Seigneur, n'est pas, pardon, n'est pas toi qui mis la mer à sec. Le vent du grand abîme effraya dans la profondeur de la mer. 50 combien? Tu es à 50 combien? Ésaïe 51. 55 s'il te plaît. 55. Ésaïe 55, versets 10 et 11. Comme la pluie et la neige descendent du ciel, il n'y retourne pas sans avoir arrosé, fécondé la terre, Alléluia. et fait germer les plantes, sans avoir donné la semence au semeur. Et Dieu perd à celui qui mange. Ainsi, en effet, de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté la volonté. Alléluia. Bien-aimé, Dieu est en train de dire, comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Donc la parole de Dieu, c'est comme la pluie. Tu ne verras jamais la pluie commence à tomber, ni non, la pluie tombe. Et puis les gouttes s'arrêter en haut, sans arriver au sol. Quand les gouttes d'eau de la pluie quittent le ciel, c'est pour arriver jusqu'au sol. Et c'est comme ça aussi la parole de Dieu. La parole de Dieu, lorsque Dieu donne sa parole, la parole doit aller faire ce que Dieu a demandé que cette parole puisse faire. C'est après que cette parole va retourner à Dieu s'il faut retourner. Mais la parole de Dieu peut écouter Dieu sans arriver à la cible. Et la parole de Dieu ce soir nous dit, heureux toi qui es affligé, heureux toi qui pleures, heureuse toi qui es affligé, heureuse toi qui pleures, car tu seras consolé. Ce n'est pas le frère Patrick, mais c'est Dieu qui a parlé. Cette parole ne vient pas de la bouche du frère Patrick. Cette parole vient de la bouche de Dieu et destinée à toi. Et Dieu dit que sa parole est comme une pluie. Sa parole ne peut pas venir quitter Dieu, venir sans te toucher parce que c'est toi la cible. Toi qui es en train de pleurer, tu es la cible de la parole de Dieu. Cette parole ne peut pas arriver à côté de toi sans te toucher puis repartir à Dieu. Non, cette parole est destinée à toi. Cette parole est destinée à toi. Dieu nous dit heureux ceux qui pleurent, heureux vous qui pleurez, heureux nous qui pleurons, nous qui manquons quelque chose, nous sommes en train de pleurer nuit et jour. Oui, mon fils est malade, ma fille est malade, oui, mes enfants sont ailleurs, moi je suis ailleurs, oui, mon mari ou encore ma femme est ailleurs, moi je suis ailleurs, oui, je suis en train de chercher du travail, je ne trouve pas, oui, j'ai besoin d'une voiture pour aller prendre des frères, pour les amener à l'église, mais je n'en ai pas, oui, tu es en train de pleurer, tu es en train de pleurer, mais Dieu te dit, sois heureux, sois heureuse, toi qui es en train de pleurer. Pourquoi tu dois être heureux? Pourquoi tu dois être heureuse? Parce que tu seras consolé. Et ce n'est pas la parole du frère Patrick, c'est la parole de Dieu bien-aimé. Et Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir.
Oh, bien-aimé. Il a dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Tu ne vas pas pleurer jusqu'à l'éternité, non. Peut-être que tu es en train de pleurer aujourd'hui, mais tes pleurs vont s'arrêter. Tes pleurs vont s'arrêter. Parce qu'il a dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Donc, quand tu pleures, tes pleurs vont s'arrêter parce qu'il y a un temps pour tes pleurs. Il a dit qu'il y a un temps pour pleurer et un temps pour rire. Bien-aimé, dans le monde on dit, qui rira le premier, rira le dernier. Donc, qui pleura le premier ou la première, pleura la dernière parce que après avoir pleuré, il va rire. Bien-aimé, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps, bien-aimé. Je vais vous donner Ésaïe chapitre 61, verset 2, je vais le lire. Ésaïe chapitre 61, verset 2, il est dit, pour publier une année de grâce du Seigneur et un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler tous les affligés. Les affligés seront consolés. C'était une prophétie du Seigneur depuis le temps d'Ésaïe. Depuis le temps d'Ésaïe, Dieu avait déjà dit qu'il allait consoler les affligés. Oui, bien-aimé, tu es en train de pleurer. Je ne sais pas pourquoi tu pleures. Je ne sais pas qu'est-ce qui te manque, qu'est-ce qui fait que tu puisses pleurer. Mais tout ce que je sais, c'est que Dieu a dit que tu seras consolé. Oui, tu es en train de pleurer sûrement aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi tu es en train de pleurer. Je ne le sais pas, bien-aimé, mais Dieu le sait. Dieu sait pourquoi tu es en train de pleurer. Dieu n'ignore pas tes pleurs, bien-aimé, mais Dieu sait que tu es en train de pleurer. Et il sait pourquoi tu es en train de pleurer. Et il a promis de te consoler. Oui, sois heureuse, toi qui es en train de pleurer. Sois heureuse, toi l'affligé, car tu seras consolé. Et dans Ésaïe chapitre 66, verset 2, il est dit, toutes ces choses, ma main les a faites et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. Bien-aimé, Dieu porte ses regards sur celui qui souffre. Tu es en train de souffrir, tu as une souffrance, tu as de l'amertume dans ton cœur, parce qu'il y a quelque chose que tu es en train de chercher, que tu n'as pas encore trouvé. Moi, je ne te garantis pas que Dieu va te donner des jets privés, non. Est-ce que c'est dans la volonté de Dieu? Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Mais ce que je comprends, c'est que ce que tu cherches, Dieu va te le donner. Mais à une seule condition, à la condition de craindre sa parole. Comme il est dit dans Ésaïe 66, verset 2, vers la fin, il dit, voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre. Donc Dieu dit qu'il va porter ses regards sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint sa parole. Mais est-ce que tu crains la parole de Dieu? Est-ce que je crains la parole de Dieu? C'est la question que je dois me poser. Est-ce que je crains la parole de Dieu pour que Dieu puisse mettre son regard sur moi? Bien-aimé, tu pleures, mais tu ne vas pas pleurer toute ta vie. En Jean chapitre 16, verset 20, il est dit, en vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse changera en joie. Alléluia. Il a dit que vous pleurerez et vous vous lamenterez et le monde se réjouira. Le monde se réjouit parce que toi tu pleures. On t'a coupé le salaire. Le monde se réjouit. Tu n'as pas d'enfant. Tes adversaires se réjouissent. Tu n'as pas de travail. Tes adversaires se réjouissent. Tu es célibataire. Tes adversaires se réjouissent. Tu n'as pas encore de voiture. Tes adversaires, même sous la pluie, ils passent là, ils te voient passer. Oui, comme disait la sœur Arlette hier, qu'il y a des gens qu'on a même surnommé Maman Kadi. Parce que
Elle marche toujours avec son caddie. Elle fait ses courses avec son caddie. Elle n'a pas de voiture. Elle est en train de marcher. Les hommes qui ont des voitures passent, la voient et disent, oh, maman caddie. Oui, qu'on t'appelle maman caddie aujourd'hui. Mais Dieu dit quoi? Dieu dit, en vérité, je vous l'ai dit. Il n'a pas dit en mensonge. Il a dit, en vérité, je vous l'ai dit. Vous pleurerez et vous lamenterez et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse. Mais, votre tristesse se changera en joie. Et dans Apocalypse chapitre 7 verset 17, il est dit, car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toutes larmes de tous leurs yeux. Dieu essuiera toutes larmes de tous leurs yeux. Bien-aimés, Dieu va essuyer, Dieu va effacer nos larmes. Nous sommes en train de pleurer. Personne ne peut dire qu'il n'est pas en train de pleurer. Chacun a toujours une situation qui fait qu'il puisse pleurer. Mais la promesse de Dieu est que Dieu essuiera toutes larmes de tous nos yeux. Les larmes de tes yeux seront effacées. Les larmes de tes yeux seront essuyées. Pas par le frère Patrick, pas par ton père, pas par ta mère, pas par ton oncle, pas par ton grand-père. Mais Dieu le fera. Dieu le fera, bien-aimé. Dieu le fera. Seigneur, je te rends grâce et je te bénis pour cette parole. Cette parole, Seigneur, que tu viens déverser au milieu de nous. Je te rends grâce et je te bénis, Seigneur. Parce que nous sommes en train de pleurer. Oui, Seigneur, nous sommes en train de pleurer parce que nous avons un cœur abattu. Il y a des choses qui nous manquent. Et à tout moment, quand nous te prions et qu'on ne s'est pas encore arrivé, nous disons, Dieu nous a abandonnés. Mais Seigneur, ce soir, nous comprenons que tu ne nous as pas abandonnés. Tu es toujours là, Seigneur. Tu es là. Tu es toujours là, Seigneur, pour prendre soin de ma soeur. Tu es toujours là, Seigneur, pour prendre soin de ma mère, pour prendre soin, Seigneur, de mon père, de mon frère. Seigneur, tu es là. Tu ne nous as pas abandonnés parce que tu as dit que tu ne nous abandonneras jamais. Tu ne nous délaisseras jamais. Oh mon Dieu, oh je te rends grâce et je te bénis. Quelle grâce, Seigneur, tu m'as faite d'être là ce soir. Quelle grâce tu as faite, Seigneur, à mon frère, à ma soeur, d'être là ce soir pour écouter ce message. Ce message combien merveilleux, Seigneur. Seigneur, tu as fait une promesse. Tu as dit que nous qui sommes malheureux, nous qui sommes en train de pleurer, que nous qui sommes affligés, que nous devons être dans la joie, que nous devons être heureux parce que toi, tu nous consoleras. Et Seigneur, dans le dernier passage que tu viens de nous donner, tu as dit que tu essuieras toutes larmes de tous nos yeux. Tu essuieras les larmes, Seigneur, des yeux de maman Rosalie, de maman Arlette, de maman Nora, de papa Brice, de papa Gustave, de papa Adrien, de papa Tichik, de papa Elvis Punga. Seigneur, tu essuieras les larmes des yeux, Seigneur, de maman Séverine, de maman Olive. Oui, Seigneur, tu essuieras les larmes des yeux de maman Jessica, de maman Raïssa, de maman Reine, de maman Spinelli, de maman Laura. Seigneur, tu essuieras les larmes. Tu essuieras les larmes, Seigneur. C'est ta promesse. Et toi, tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour te repentir. Non, Seigneur. Non, Seigneur. Toi, tu n'es pas un homme pour mentir. Et tu n'es pas un fils d'homme pour te repentir. Seigneur, ce que tu as dit, tu le feras. Ce que tu as promis, Seigneur, tu l'exécuteras. Tu as promis, Seigneur, essuyer nos larmes. Et tu vas essuyer nos larmes. Tu vas essuyer, Seigneur, les larmes de maman Véronique, de maman Monique. Tu vas essuyer les larmes du papa Pascal. Tu vas essuyer les larmes, Seigneur, de maman Raïssa. Tu vas essuyer les larmes de maman Salomé, de maman Rachel. Tu vas essuyer les larmes de maman Annie, de maman Aimée, de maman Toutou, de maman Diane Peya. Tu vas essuyer les larmes, ô Dieu de gloire, de maman Claudia. Tu vas essuyer les larmes, ô Dieu de gloire, de maman Cathy. Tu vas essuyer les larmes, ô mon Dieu, mon roi, de papa. Bienvenue Moulinda, tu vas essuyer les larmes de papa Doris, tu vas essuyer les larmes de papa Boris, de papa Noël, de papa Mélène, tu vas essuyer les larmes de papa Roselin, Seigneur, tu vas essuyer les larmes de maman Louli, tu vas essuyer les larmes, ô Dieu de gloire, oui Seigneur, tu vas essuyer les larmes. Merci pour ton amour, merci pour tes bontés, merci Seigneur,
pour cette promesse si merveilleuse, cette promesse si merveilleuse. Oui, Seigneur, cette promesse si merveilleuse. Tu vas essuyer les larmes. Oui, Seigneur, de maman Berger-Vis, de papa Emmanuel, tu vas essuyer les larmes, Seigneur. De maman Princilia, tu vas essuyer les larmes, Seigneur. De maman Mathilde, de maman Maggie, tu vas essuyer les larmes, Seigneur. De papa Bruno, tu vas essuyer les larmes. Oui, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour tes bontés. Alléluia. Et si quelqu'un a un message, et si quelqu'un a quelque chose, une intention de prière. Et si quelqu'un a une intention de prière. La sœur Jessica, tu as 3 minutes pour boucler la prière. Sœur Jessica, boucle la prière, si tu es là. Sœur Jessica, si tu es là, boucle la prière. Sœur Sévérine, enlève le mute, boucle la prière. Boucle la prière, Sœur Sévérine. Amen. Alors que le Seigneur nous bénisse abondamment. Est-ce que quelqu'un a un message à donner? S'il n'a pas de message, je vous souhaite une très très bonne nuit. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. On va se retrouver demain pour ceux qui vont être disponibles pour l'intercession. Que le Seigneur soit loué et que Dieu vous garde. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia.